Bonsoir, bien-aimés, bonsoir. Nous remercions le Seigneur encore pour la grâce qu'il nous fait d'être là Amen. ce soir pour voilà, partager sa parole. C'est le frère Herman. Je suis accompagné de notre frère Monfant. Amen, Bonsoir, amen. Monfant. Bonsoir. Comment tu vas? Très bien, ça va, par la grâce du Seigneur. Amen. Amen, amen. Nous allons recommander quand même c'est entre les mains du Seigneur, que le Seigneur nous assiste dans ce partage au nom de Yeshua. Seigneur, nous te Amen. bénissons, nous te rendons une Seigneur, grâce, te dis encore. Seigneur, Merci, vraiment Seigneur. pour ce que tu nous donnes chaque jour, Seigneur, la vie, le souffle de l'esprit, Seigneur, ta miséricorde, ta grâce, Seigneur, ton soutien, Seigneur, Père éternel. Seigneur, je veux encore, Seigneur, te recommander ce temps, cette heure, Seigneur, pour nous-mêmes, pour nos frères et sœurs, pour tous ceux qui écoutent, Seigneur, ce partage. Seigneur, laisse-nous encore être des canaux afin que, Seigneur, ta main puisse fortifier ceux-là qui écoutent, Seigneur, derrière leur télé, derrière leur ordinateur, derrière leur téléphone. Père, au nom de Yeshua, Seigneur, qu'ils soient fortifiés. Seigneur, que les yeux s'ouvrent encore, Seigneur, afin de voir, Seigneur, ta gloire. Que les cœurs soient encore davantage, Seigneur, Père, ancrés, Seigneur, Père, dans la foi en Christ, Seigneur, afin, Seigneur, de tenir jusqu'à ce jour, Seigneur, où tu reviens. Père, au nom de Yeshua. Seigneur, agis encore, Seigneur. Soutiens, relève, Seigneur, au nom de Yeshua, notre Seigneur. Nous te recommandons, Seigneur, ce partage, ce temps. À toi soit la gloire, Seigneur. Prends le plein contrôle, Père, au nom de Yeshua. Alléluia. Amen. 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 Vraiment, nous bénissons le Seigneur pour cette opportunité qui nous fait encore de pouvoir participer à l'œuvre qu'il fait. Plus les temps avancent, plus nous voulons participer au travail que le Seigneur fait de fortifier, de rassembler ses enfants, de leur donner encore les armes pour tenir ferme dans les temps dans lesquels on est. Parce qu'on est dans les temps de la fin, et dans ces temps, la Bible nous prédit que beaucoup abandonneront la foi à cause parce que l'iniquité sera accrue, l'amour de plus grand nombre va se refroidir, et c'est ce que l'on constate autour de nous, de plus en plus de refroidissement, d'apostasie, d'abandon de la foi. Beaucoup d'enfants de Dieu, on se rend compte, ont de plus en plus du mal à faire confiance au Seigneur, et nous voulons encore nous rappeler certains principes du Seigneur qui vont encore, je le crois, nous aider à tenir ferme, à lutter contre les traits enflammés du malin qui nous envoie dans nos pensées, comme le Seigneur lui-même a fait. Il a lutté contre les attaques de l'ennemi avec la parole, pas avec ses pensées à lui-même, mais avec la parole. Et parce qu'il n'y a pas d'autre arme que la parole pour lutter lorsqu'on on passe par des situations difficiles, lorsque l'on passe par des temps difficiles dans son couple, dans sa vie, dans sa famille, dans son assemblée. Il n'y a vraiment que la parole du Seigneur, les principes du Seigneur pour nous aider. Et je crois que par le rappel de ces quelques principes-là, le Seigneur va encore nous fortifier, va encore nous aider. J'aimerais qu'on puisse partager une exhortation là-dessus. On va prendre un passage dans le livre de Matthieu. Matthieu chapitre 7. Matthieu chapitre 7, à partir du verset 24. Matthieu chapitre 7, à partir du verset 24. Alléluia, je lis. Quiconque donc entend ces paroles que je dis et les met en pratique, je le comparerai à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé contre cette maison. Elle n'est pas tombée, parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus et les vents ont soufflé contre cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Or,
Il arriva que quand Yeshua eut achevé ce discours, la foule fut frappée de sa doctrine, car il les enseignait comme ayant de l'autorité et non comme les scribes. Alléluia. J'aime bien ce passage en fait parce que le Seigneur nous rappelle ici un point important, le fait de mettre véritablement la parole du Seigneur en pratique. Et il compare ceux qui mettent la parole du Seigneur en pratique à un homme qui a bâti, un homme prudent, alléluia, c'est-à-dire que dans la marche chrétienne, dans notre marche, il est important d'avoir de la prudence, de ne pas souvent foncer tête baissée, mais d'être quelqu'un qui réfléchit, qui s'examine, qui est prudent. Et cet homme prudent a fait quoi? Il a bâti sa maison sur le roc. Ici, le roc, c'est l'image vraiment du fondement, de ce qui nous permet de tenir face aux difficultés, en fait. C'est aussi, je vois ça aussi, le roc ici, comme je disais, le fondement, comme les premiers principes, les principes immuables de la foi, qui font que si on les a, ils demeurent en nous, peu importe ce que l'on peut traverser, jamais on ne sera ébranlé. On peut être blessé, on peut être en colère, on peut pleurer, on peut être touché profondément dans son âme, mais on demeurera dans la foi, dans le Seigneur. Et parce que les choses deviennent de plus en plus difficiles, on se rend compte que c'est important de se rappeler de ces choses-là. Et pendant que je méditais ce passage, je me posais la question, mais Seigneur, quels sont les principes vraiment encore dans le Seigneur qui nous font tenir? Et j'ai commencé à regarder ceux qui font les paroles, notamment quand on entend de plus en plus lorsque l'on côtoie beaucoup de personnes, beaucoup de frères parfois qui lâchent, qui abandonnent le Seigneur. Et j'aimerais encore que l'on puisse partager cela. Et parmi ces principes, il y a l'amour du Seigneur. Le fait que le Seigneur nous aime. Plus ça avance, plus on se rend compte que beaucoup de frères et sœurs parfois se mettent à douter même de l'amour du Seigneur pour leur vie. Tu entends, ah, le Seigneur ne m'aime pas. Ah non, le Seigneur aime les autres, moi il ne m'aime pas. Alors qu'un disciple du Seigneur, il y a des choses qu'il ne pourra jamais remettre en cause dans sa marche, dans sa vie. Et c'est ce que j'ai appris personnellement dans ma marche avec le Seigneur, il y a des choses sur le Seigneur que je ne pourrais jamais remettre en cause. Parce que ce sont des principes de la foi. Ce sont des principes du fondement qui a été établi dans mon cœur. Peu importe ce que je traverse, il y a des choses qui ne peuvent pas bouger. Il y a des choses sur le Seigneur que je ne pourrais jamais remettre en cause. Je pourrais peut-être remettre en cause autre chose. Je pourrais me remettre en cause moi-même. Comme la Bible dit, examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes encore dans la foi. Je préfère encore me remettre en cause moi-même. Essayer de regarder, Seigneur, est-ce que j'ai fait exactement ce que le Seigneur me demande? Mais jamais je ne remettrai en cause ces principes-là. Et parmi certains de ces principes, comme je disais, il y a l'amour du Seigneur. Le Seigneur nous aime. Le Seigneur aime son peuple. Le Seigneur est un Elohim miséricordieux, plein de compassion. Et ça, rien ne pourra le changer. Rien de ce que je vis ne pourra changer cette nature du Seigneur. Rien de ce que je traverse ne pourra changer le Seigneur. La parole nous dit dans Jean 3,16 que « Car Elohim a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. » Le monde, c'est qui? C'est nous, pendant que nous étions dans le péché. Il nous a tellement aimés. Il nous a tellement bénis. J'aimerais que l'on puisse prendre un passage dans le psaume 86. Dans le psaume 86, le verset 5. Alléluia. Psaume 86, à partir du verset 5. Je vais lire. Yahweh, tu es bon et clément et d'une grande bonté envers tous ceux qui t'invoquent. Alléluia. Et ici,
celui qui va écrire ce psaume, David, qui va écrire ce psaume, va dire, Yahweh, tu es bon et clément, et d'une grande bonté envers tous ceux qui t'invoquent. Donc ce passage-là nous apprend que le Seigneur est bon, peu importe le temps, qu'il vent ou marée ou pas, le Seigneur est bon. Et rien de ce que je peux vivre ne peut me faire douter de la bonté du Seigneur. Ni le fait que j'ai faim, ni le fait que je manque d'un travail, ni le fait que je manque, je ne sais pas, d'un enfant, d'un mariage, de quoi que ce soit. Rien ne peut me faire douter, rien ne peut me faire penser que le Seigneur n'est pas bon. Non, la parole dit le Seigneur est bon. Et ça fait partie des principes de la foi, qu'un disciple du Seigneur ne doit jamais remettre en cause. La bonté du Seigneur. On va également lire un passage dans le psaume 103, le verset 13. On va lire quelques passages comme ça pour nous encourager. Nous sommes dans le psaume 103, le verset 13. Psaume 103, à partir du verset 13. Alléluia. Psaume 103, verset 13. Comme un père a compassion de ses fils, Yahweh a compassion de ceux qui le craignent. Car il sait bien de quoi nous sommes faits. Il se souvient que nous ne sommes que poussière. Alléluia. Ici, on dit que le Seigneur est plein de compassion. Il est comme un père. Plein de compassion vis-à-vis de ceux qui le craignent. Parce qu'il sait de quoi nous sommes faits. Il sait que parfois nous sommes faibles. Il sait que parfois nous traversons des situations difficiles à laquelle nous avons des difficultés vis-à-vis desquelles on a du mal à faire face. Mais dans notre cœur, le Seigneur veut aussi voir l'immuabilité de notre foi sur ces principes-là. C'est-à-dire que notre foi ne vacille pas sur ces choses. On va plutôt chercher ailleurs, mais sur ces choses-là, c'est établi, c'est clair que c'est comme ça et ça ne bouge pas. Le Seigneur est plein de compassion vis-à-vis de ceux qui le craignent. Donc c'est-à-dire que si je traverse une situation difficile où j'ai l'impression que le Seigneur ne manifeste pas la compassion vis-à-vis de moi, le Seigneur est trop dur avec moi, le Seigneur n'est pas bon, je vais plutôt chercher, Seigneur, est-ce que vraiment je te crains? Parce qu'ici on nous dit, Seigneur, il se souvient que nous sommes poussière, on nous dit, Yahweh a compassion de ceux qui le craignent. Donc je vais regarder, Seigneur, est-ce que à mon niveau, je vais m'examiner d'abord, est-ce qu'à mon niveau c'est bon? Parce que je sais que toi, de ton côté, tu ne changes pas. Peut-être qu'il y a quelque chose que je n'ai pas capté. Peut-être qu'il y a quelque chose à côté de quoi je suis passé. Mais toi, Seigneur, tu es le même. Tu ne changes pas. Et le fait de se rappeler cela, je vous dis, ça va nous aider déjà à éviter les pièges de l'ennemi. Comment on dit, les pièges de Satan, parce que la marche, le chemin sur lequel on est plein de pièges. Surtout à partir du moment où on fait des choses pour le Seigneur, on sert le Seigneur, souvent on s'attend à quelque chose en retour du Seigneur. Et souvent, lorsque l'on ne voit pas ces choses-là, on peut être découragé. Vous dire, mais Seigneur, moi je te sers, je fais ceci, je fais cela, mais je m'attends à toi, mais je ne vois pas. Alors Seigneur, est-ce que tu mens? Est-ce que tu n'es pas bon? Est-ce que ta parole n'est pas vraie? Alors que si. Alléluia. Et ça nous amène vers l'un des deuxièmes principes de la foi. Le Seigneur Yahweh ne ment pas. Alléluia. La parole est claire, le Seigneur ne ment pas. Nombre 23, le verset 19 nous dit qu'il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. Alléluia. Il ne ment pas. Ce qu'il a dit, ce que sa bouche dit, sa main l'accomplit. Et dans Hébreu, là-bas, on nous rappelle que dans Hébreu 6, qu'il y a deux choses dans lesquelles le Seigneur ne peut pas mentir, la promesse et le serment. C'est-à-dire que si le Seigneur fait une promesse, il ne ment pas. Certainement, ça s'accomplira. Donc, si je ne vois pas un accomplissement du Seigneur, je me pose la question, Seigneur, quelle parole j'ai entendue? Si je suis convaincu que j'ai entendu la parole du Seigneur, j'ai reçu la promesse du Seigneur, je sais qu'il ne ment pas. Il ne peut pas mentir, ça fait partie de ses caractéristiques, il ne peut pas mentir. Donc, Seigneur, j'écoute
ta parole, je crois en ta parole. Maintenant, il arrive parfois que la parole du Seigneur ait des conditions, l'accomplissement des promesses du Seigneur ait des conditions. Comme on dit, il y a des prophéties conditionnelles et des prophéties qui ne sont pas conditionnelles. Alléluia. Le Seigneur va par exemple te dire que si tu es fidèle, tu verras ma gloire. Seigneur, mais je ne vois pas ta gloire, mais est-ce que j'ai été fidèle? Est-ce que j'ai été fidèle? Parce que parfois, beaucoup se remettent le Seigneur en cause. Mais Seigneur, je ne vois pas ta gloire, ça fait longtemps et tout ça. Mais ils ne regardent pas d'abord à eux-mêmes pour savoir, Seigneur, est-ce que j'ai été fidèle? Et si je n'ai pas été fidèle, Seigneur, où est-ce que je n'ai pas été fidèle? Alléluia. Ne soyons pas comme l'église de Laodicée, je crois, qui disait que voici, je n'ai besoin de rien. J'ai tout ce qu'il me faut. Le Seigneur dit, souviens-toi d'où tu es tombé. Cette église-là pensait qu'elle n'était... Est-ce qu'on peut le prendre rapidement dans Apocalypse chapitre 3, je crois. Alléluia, merci Seigneur. Apocalypse chapitre 3. À partir du verset 14. Je lis à partir du verset 17 directement. Le Seigneur parle à l'assemblée de Laodicée et il dit, « Car tu dis, je suis riche, je suis dans l'abondance et je n'ai besoin de rien. Mais tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. » Alléluia. Ici, cette église disait, elle n'avait besoin de rien. C'est-à-dire que pour elle, tout était bon. Dans sa marche, elle faisait tout ce que le Seigneur voulait, mais elle ne se voyait pas comme le Seigneur la voyait. Et parfois, nous servons le Seigneur, nous faisons des choses, mais nous ne nous voyons pas nous-mêmes comme le Seigneur nous voit. Nous nous arrêtons à ce que nous faisons, à ce que nous voyons d'extérieur, en fait. Mais le Seigneur, il ne regarde pas ces choses. Comme on dit, le regard du Seigneur n'est pas parfois notre regard, peu importe le bien que l'on peut faire. Alléluia. Et ça, c'est un principe. Le Seigneur ne peut pas mentir. Il ne peut pas mentir. Et si ces choses sont dans notre cœur, lorsque l'on va traverser des situations difficiles, on va plutôt chercher ailleurs que dans l'intégrité du Seigneur, qui nous dit que parfois le Seigneur préfère les autres, le Seigneur bénit les autres, mais moi, il m'a oublié. Non, pas du tout. Le Seigneur ne peut pas mentir. Donc ça, c'est également un principe que je garde dans mon cœur, et quand j'ai ces pensées-là qui viennent, ce principe-là me rappelle ces choses, et ça me garde pour dire, calme-toi mon petit, le Seigneur ne peut pas mentir. Descends un peu. Parfois, avec la colère, on peut prononcer des paroles, on peut avoir des comportements et tout ça. Mais quand tu te souviens de ces principes-là, ça te calme. Et tu dis, Seigneur, je me calme un peu. Je sais que tu ne peux pas mentir. Donc, je réfléchis d'abord. Alléluia. Et un autre principe, c'est la sainteté du Seigneur. Alléluia. Le Seigneur est saint. J'aime ce passage dans Hébreux chapitre 7, si on peut le prendre. Hébreux chapitre 7, à partir du verset 26. Nous parlons donc de quelques principes de fondement qui nous aident à demeurer, à rester dans le Seigneur. Parce que les temps sont difficiles, la foi est de plus en plus attaquée. Et il faut nous rappeler ces principes-là. Et ces principes-là sont pour tous, sont pour tout le monde. Ce n'est pas dire que c'est pour que les nouveaux chrétiens, et quand on est ministre, entre guillemets, du Seigneur, on est exempté de ces choses-là, on peut passer outre. Alléluia. La sainteté du Seigneur. Récemment, on partageait avec quelqu'un, et par exemple, quelqu'un disait, non, vous savez, dans la marche chrétienne, parfois, en fait, il y a des saints mensonges. Je dis, non, il n'y a pas de saints mensonges. Il n'y a pas de mensonge saint. Le mensonge, c'est le mensonge. Alléluia. Quand le Seigneur dit que les menteurs n'hériteront pas le royaume, il ne dit pas certains menteurs, il dit les menteurs. Alléluia. Et dans Hébreux chapitre 7, à partir du verset 26, Alléluia. Hébreux 7, 26, on nous parle de Yeshua, notre grand prêtre, et on nous dit, « Or, il nous était convenable d'avoir un tel grand prêtre, saint, innocent, sans tache, séparé des pécheurs,
et élevé au-dessus des cieux. Alléluia. C'est que lorsqu'on parle de la sainteté du Seigneur, on parle de la séparation. Le Seigneur est un Elohim séparé. Séparé de quoi? Séparé d'avec le mal, séparé d'avec les ténèbres, séparé d'avec le péché, en fait. Et donc, dans les temps de la fin, peu importe la faiblesse que nous traversons, nous ne pouvons pas baisser les standards du Seigneur. Nous ne pouvons pas dire parce que j'ai du mal avec cette situation-là, ça veut dire que, bon, au bout d'un moment, le Seigneur comprend, le Seigneur valide. Non. Alléluia. Parce que lorsque l'on commence à ouvrir des portes comme ça, je vous dis, ça nous mène simplement à l'apostasie. Alléluia. Et ici, le Seigneur dit, il est clair qu'il est un Elohim, un Elohim séparé d'avec les pécheurs. Alléluia. C'est important pour tenir, parce que parfois nous traversons, on le voit de plus en plus, certaines personnes certains chrétiens ou certains dans la foi, on peut prendre des positions, mais en fait la position que la personne prend ou que tu prends, c'est juste parce que tu as eu du mal avec cela. Et parce que tu as eu tellement du mal avec cela, au bout d'un moment, tu te mets à valider cet acte, à valider cette position au nom du Seigneur qu'on prend. Non, les principes de la foi nous disent que le Seigneur est saint. Séparé d'avec le mal, séparé d'avec les péchés. Donc rien de ce que je peux faire ou vivre ne peut remettre ou ne pourra jamais remettre cela en cause. C'est à moi de crier au Seigneur, c'est à moi de me battre pour remplir ses exigences, mais le Seigneur ne descendra jamais son standard de sainteté à mon niveau. Et ça fait partie des fondements de ma foi. Je ne remettrai jamais la sainteté du Seigneur en cause ou valider un mode de vie parce que ça me va comme ça. Ça, c'est clair que si je fais ça, le Seigneur n'est plus là. Peu importe que je me trompe dans mes pensées, la parole est claire. Alléluia. Est-ce qu'on peut prendre, j'aimerais qu'on puisse continuer dans ce sens-là, en prenant un passage dans Lévitique chapitre 19, à partir du verset 11. Alléluia. C'est important de nous rappeler, je pense, de nous rappeler ces choses afin d'avoir un objectif. Le Seigneur nous demande à ce que nous soyons un peuple séparé d'avec le mal. Ça ne veut pas dire que c'est facile. La sanctification nous coûte cher. Mais parce que nous crions au Seigneur, parce que nous avons la volonté de lui plaire, nous allons y arriver. Parce que c'est le Seigneur qui nous aide. C'est le Seigneur qui nous donne la force. Alléluia. Nous sommes dans le livre de Lévitique au chapitre 19. Je vais lire un peu. Alléluia, à partir du verset 11. Lévitique au chapitre 19, à partir du verset 11. Amen. Amen. Vous ne déroberez point et vous ne vous tromperez point les uns les autres. Donc ça veut dire que si je sais que le Seigneur est saint, je ne peux pas voler mon frère, je ne peux pas voler mon prochain. Donc mon prochain, c'est pas forcément mon frère, mais c'est celui qui est humain comme moi, peu importe son origine. Je ne peux pas le voler, je ne peux pas le tromper volontairement, et aucun de vous ne mentira à son prochain. Je ne peux pas, en tant qu'enfant du Seigneur, tolérer le mensonge, mentir les yeux dans les yeux à quelqu'un et me dire que le Seigneur comprend, le Seigneur valide. Non. Alléluia. Vous ne jurerez point par mon nom en mentant, car tu profaneras le nom de ton Elohim. Je suis Yahweh. Alléluia. Et cette parole-là peut aller très loin. Parce que lorsqu'on parle du nom du Seigneur, on parle aussi de la parole. La Bible dit dans Apocalypse 19 que son nom est la parole. C'est-à-dire qu'on peut mentir, je peux mentir à mon prochain, on peut mentir au prochain en se servant de la parole. Et on le voit de plus en plus de personnes qui mentent au nom de la parole, au nom du Seigneur. Pour leur propre ventre, pour leur bien personnel, pour les postes qu'ils visent, pour atteindre leurs propres objectifs. Mais vous ne le ferez pas. Alléluia. Tu n'opprimeras point ton prochain et tu ne le pilleras point.
Le salaire de ton mercenaire ne demeurera point chez toi jusqu'au lendemain. Tu ne maudiras point le sourd et tu ne mettras point d'achoppement devant l'aveugle, mais tu craindras ton Élohim. Alléluia. Tu ne mettras point d'achoppement devant l'aveugle. Mettre des achoppements devant l'aveugle. Ça aussi, ça va très loin parce que l'aveugle, il y a des personnes qui ne voient pas la vérité. Il y a des personnes qui sont ignorantes de la vérité. Ce sont des aveugles. Et on ne doit pas profiter de leur ignorance pour s'enrichir. On ne doit pas profiter de leur ignorance pour les mener encore davantage dans la destruction. Alléluia. Et c'est pourquoi le Seigneur dit en fait que ceux qui enseignent seront jugés plus sévèrement. Parce que nous apportons la lumière à des personnes qui sont dans les ténèbres parfois. Nous apportons la lumière à des personnes qui sont, qui sont aveugles. Et nous devons le faire de manière à ce qu'ils puissent voir clair la parole. Ils puissent voir clair la volonté du Seigneur. Pas se servir de cela pour pouvoir atteindre nos objectifs personnels. Alléluia. Et il continue, tu ne maudiras point le sourd et tu ne mettras point d'achoppement devant l'aveugle, mais tu craindras ton Élohim, je suis Yahweh. Vous ne ferez point d'iniquité dans vos jugements. Tu n'auras point d'égard à la personne du pauvre et tu n'honoreras point la personne du grand, mais tu jugeras ton prochain selon la justice. Tu ne répandras point de calomnie parmi ton peuple. Alléluia. Répandre la calomnie parmi le peuple, c'est devenu tellement facile dans les temps dans lesquels on est de prendre quelqu'un, de prendre le nom de quelqu'un, de prendre la situation de quelqu'un et d'aller le divulguer partout dans le but de nuire à cette personne-là. Moi, je m'applique une discipline personnelle. Lorsque j'entends un témoignage que l'on me rapporte de quelqu'un, je ne peux pas le valider si je n'ai pas de preuves sur la base de cela. Dans Ésaïe chapitre 11, on peut laisser le doigt sur Lévitique, prendre Ésaïe chapitre 11, c'est un passage qui m'a toujours choqué, qui m'a toujours aidé, notamment à l'ère de YouTube, des réseaux sociaux, de tout ce que l'on vit aujourd'hui, à m'appliquer une discipline. Alors, nous sommes dans Ésaïe chapitre 11, à partir du verset 1 jusqu'au verset 3. Amen, je lis rapidement. Ésaïe chapitre 11, du verset 1 au verset 3. Mais il sortira un rameau du tronc d'Isaïe et un rejeton naîtra de ses racines. L'esprit de Yahweh reposera sur lui, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, et esprit de connaissance et de crainte de Yahweh. Il respirera la crainte de Yahweh. Il ne jugera point sur l'apparence et il ne reprendra point sur un oui-dire. Alléluia. Ça veut dire qu'un disciple de Yeshua ne peut pas juger une situation simplement sur un oui-dire. J'ai entendu dire que, ah bon, donc tel comme ça et comme ça, ah bon, bah allez. Non, sur un oui-dire, quelle preuve j'ai? On est dans un temps où nous devons être tellement vigilants, tellement vigilants à ce que nous recevons, à ce que nous entendons, à ce que nous acceptons, qu'il est important que ces choses-là soient dans notre manière de marcher. Alléluia. Ici, nous parlons du principe de la sainteté du Seigneur et ce sont des choses que nous devons faire, par exemple, pour éviter de calomnier. Or, dans la calomnie, il y a celui qui fait naître la calomnie et il y a celui qui colporte la calomnie parce qu'il n'a pas vérifié, parce qu'il n'a pas creusé pour savoir, mais celui qui me dit là, est-ce que ce qu'il me dit, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vérifié? Alléluia. Parce que, voilà, il y a des situations, voilà, qui peuvent prêter à jugement rapide, alors que ce n'est pas le cas. Alléluia. Donc ici, le Seigneur, dans sa sainteté, donne des prérogatives à son peuple. Nous sommes au verset 17. « Tu ne haïras point ton frère dans ton cœur. Tu reprendras ton prochain. » Et aujourd'hui, pardon, nous sommes étonnés du nombre de personnes qui élèvent les mains vers le Seigneur, qui prient, mais qui haïssent leurs frères dans leur cœur, qui font le ministère, qui chantent, qui prêchent,
mais dans leur cœur, il y a un frère qu'ils ne pourront jamais saluer, qu'ils ne pourront jamais regarder dans les yeux, pour qui ils ne pourront jamais prier, pour qui ils ne pourront jamais manifester de la compassion, alors que ça fait partie de la sainteté du Seigneur. Tu ne haïras point ton frère dans ton cœur. Alléluia. Et souvent, on veut faire plein de choses. On veut faire des miracles, on veut faire tellement de choses. Mais ces principes-là, parfois, on les oublie. On les met de côté. On donne toutes les raisons que l'on veut. Toutes les raisons. Ah, je pardonne, mais je n'oublie pas. Non, il n'y a pas de je pardonne, mais je n'oublie pas avec le Seigneur. Le Seigneur dit dans Matthieu 7, là-bas, que ce n'est pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur, à partir du verset 21, Matthieu 7, ce ne sont pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui seront sauvés. Beaucoup diront Seigneur, n'avons-nous pas fait des miracles? N'avons-nous pas chassé les démons en ton nom? Il dit retirez-vous de moi. Ça veut dire que ce sont des personnes, oui, qui avaient des objectifs tellement élevés dans le ministère, tellement élevés dans l'œuvre, mais qui avaient oublié les principes de base du Seigneur, de la sainteté du Seigneur, dans leur cœur d'abord. Alléluia. Il dit, tu ne haïras point ton frère dans ton cœur. Tu reprendras ton prochain et tu ne te chargeras point d'un péché à cause de lui. Tu n'useras point de vengeance et tu ne la garderas point aux enfants de ton peuple. Mais tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je suis Yahweh. Voici les bases de la sainteté aussi du Seigneur. Un chrétien ne peut pas se venger contre mon frère. La dernière fois, le frère m'a mal parlé. La dernière fois, le frère m'a fait du mal. J'attends jusqu'à la prochaine occasion, comme un lion tapis dans les herbes, pour bondir sur mon frère la prochaine fois qu'il va faire une erreur. Si on se croise, tu vois, on va voir ce qui va se passer. Voilà, si on se croise, il va voir ce qui va se passer. Alléluia. Un chrétien ne peut pas faire ça parce que dans son cœur, le principe de la sainteté du Seigneur est là. Et il ne peut pas mettre le pied dans ces choses-là. Alléluia. Et tous ceux qui sont passés outre ces choses, outre ces principes-là, se retrouvent mêlés dans des choses qui ne donnent pas gloire au Seigneur à la fin. Parce qu'ils ont oublié, ils ont négligé ces choses-là. Parce qu'ils ont oublié et négligé ces choses-là. C'est important. Le Seigneur dit, celui qui met en pratique ses paroles est comme un homme qui a creusé profondément et qui a bâti sa maison sur le roc. Mais face à cela, on voit des personnes qui bâtissent, mais non pas sur le roc, mais sur le sable. Mais ce sont des personnes qui bâtissent quand même. Même si c'est sur le sable, mais ils bâtissent quand même. Mais quand le vent vient, quand la pluie vient, au final, lorsque les gens sont confrontés à la tentation, confrontés à l'argent, confrontés aux femmes, confrontés à des difficultés, à des responsabilités, ces personnes ne tiennent pas parce que, en fait, ils avaient bâti sur le sable. J'ai compris qu'avec le Seigneur, il est important d'être sincère. Moi, personnellement, si je ne comprends pas une parole, je ne dis pas forcément Amen. Même si toute l'assemblée a dit Amen, mais si je ne la comprends pas, je préfère crier au Seigneur, Seigneur, éclaire-moi, plutôt que de dire Amen. On a vu des gens, parfois, j'ai vu des frères parfois dire facilement Amen à tous les enseignements parce qu'ils étaient dans un mouvement. Mais à la fin, en fait, on a vu qu'ils n'avaient rien compris en fait, à l'enseignement. En fait, ils n'avaient pas compris, mais ils ne l'avaient pas dit. Mais parce que c'était un groupe, c'était un mouvement, en fait, eux aussi disaient Amen, voilà. Avec le Seigneur, ça c'est de l'hypocrisie, on ne se rend pas compte. Il faut être droit dans ses bottes avec le Seigneur, il faut être vrai avec le Seigneur, et c'est ainsi que le Seigneur pourra nous bâtir et nous amener petit à petit. Parce qu'il sait que dans notre cœur, lorsque l'on croit à quelque chose, on croit à une vérité, on la garde dans notre cœur et on la vit. Je ne sais pas ce que tu en penses, Moufon, par rapport à ça. Tu peux prendre le micro. Hein. Waouh. Non, le Seigneur est merveilleux par sa parole. Et, c'est vrai qu'on se rend compte qu'il y a des principes qui doivent vraiment faire partie intégrante dans la vie de chaque chrétien. Et je pense qu'on oublie parfois, comme tu le disais, ce que le Seigneur a fait pour nous. On oublie parfois aussi
d'où parfois le Seigneur nous a tirés. Et je pense qu'il est important de nous rappeler, chacun de nos frères et sœurs, que nous devons vraiment intégrer les principes du Seigneur dans notre vie. Que ce soit vraiment intégré à l'intérieur de nous, au plus profond de nos âmes, pour que nous puissions être des êtres infaillibles face aux tourments de la vie. Parce que, comme le frère l'avait précisé, dans les deux cas de construction, que ce soit sous le roc, que ce soit sur le sable, les tempêtes arriveront. Et ce sont justement ces manifestations, que ce soit dans la vie chrétienne, les tempêtes arriveront. Et c'est notre posture, notre comportement pendant les tempêtes qui va justifier la solidité de notre foi. Et je pense que c'est important de nous rappeler vraiment les principes du Seigneur. Que le Seigneur ne ment pas. Que le Seigneur, il accomplit ce que sa bouche dit. Et qu'il est saint. Au fur et à mesure que nous appliquons vraiment ces principes-là, ce sont des critères du Seigneur, mais nous les intégrons à nous. Plus nous considérons la sainteté du Seigneur, plus nous nous approchons dans la sainteté et plus nous prétendons à être de plus en plus saints. Amen. Amen. Voilà, c'est un peu pour compléter un peu ce que tu dis. Amen. Ben, c'est vrai ce que tu dis. Et surtout, moi, je veux prendre en compte qu'on n'est pas des super-hommes. On n'est pas des super chrétiens, comme on a vu tout à l'heure. Le Seigneur connaît, il sait de quoi nous sommes faits. Il sait que parfois, nous sommes faibles. Il sait que parfois, voilà, nous traversons des situations difficiles où nous avons du mal avec certaines choses. Mais ce que le Seigneur cherche, en fait, c'est un cœur sincère. Seigneur, je viens à toi tel que je suis. Si je suis en colère contre quelque chose que le Seigneur a fait, je ne vais jamais aller murmurer contre le Seigneur. Ce que je vais faire, je vais aller dire au Seigneur, ce que je fais personnellement, je vais dire au Seigneur, Seigneur, tu as fait ça, je sais que tu n'es pas méchant, que tu es bon, mais ça me met en colère. Seigneur, aide-moi, Seigneur, à ce que mon cœur puisse comprendre et s'humilier. Je parle à mon Père, je parle au Seigneur. Je ne sors pas de sa présence. Seigneur, tu sais que tu vois dans mon cœur, Seigneur, je ne suis pas d'accord avec ça. Mais je sais que parce que c'est mon Père, je le dis, mais avec humilité, Seigneur, aide-moi, parce que humainement parlant, je ne comprends pas. Et je préfère venir devant le Seigneur, dévoiler tout ce que j'ai dans le Seigneur. Si j'ai un péché, Seigneur, regarde, si j'ai ça dans mon cœur, Seigneur, avec lequel j'arrive pas, mais je te le dis. Je ne ferme pas les yeux ou je ne plante pas ma tête comme une autruche, tu sais, dans le sol et faire comme si, écoute, voilà, je vis ma vie et puis voilà, parce que je sais que le Seigneur est le carrefour incontournable de tout homme. Même le monde aujourd'hui court vers le Seigneur. La Bible dit que dans les derniers temps, les voleurs et les prostituées vous dévanceront dans le royaume. Donc c'est-à-dire que le monde, dans le monde, les gens vont courir vers le Seigneur. Parfois, tu entends même certaines personnes qui disent, enfin, certains rappeurs ou certaines personnes qui sont élevées dans ce monde, qui disent même dans la vie, il y a d'abord le Seigneur, même s'ils sont païens, mais ils disent, il y a le Seigneur, il y a la famille, et ensuite, il y a le groove. Et je me rends compte que même certains païens, parfois, réussissent dans certaines choses de leur vie parce qu'ils accomplissent certains principes. Alléluia. Donc, ça veut dire que tu veux, que je veux, que je ne veux pas, ces principes-là, je devrais y faire face. Donc, plutôt que de me retirer, la Bible dit, ne sont pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais descendent de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Je vais aller vers le Seigneur et peu importe ce que je vais traverser, je lui dirai, je lui parlerai. Seigneur, aide-moi. Seigneur, tu es mon Père. Seigneur, je m'humilie devant toi. Et le Seigneur dit, un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Ça veut dire que vaut mieux encore le faible dans le Seigneur que celui qui est fort et qui est loin du Seigneur. Je peux avoir toute l'onction, tous les biens de ce monde, mais si je suis loin du Seigneur, ça ne sert à rien. Vaut mieux encore la stérile qui crie au pied du Seigneur pour son enfant que la femme dont la maison est remplie d'enfants et qui est loin du Seigneur. Parce que cette femme-là, elle a ses enfants, mais elle peut mourir et laisser ses enfants et aller en enfer. À quoi ça lui aura servi? Tandis que la stérile qui est faible, même si elle met 10 ans, 15 ans, au bout de 15 ans, elle a son enfant, elle a la foi, elle est sauvée, et le Seigneur lui a donné son enfant qu'elle a attendu 15 ans. Vous voyez un peu? Donc, j'aimerais dire qu'on a l'une des choses les plus importantes, c'est d'abord le salut. Et même dans mes faiblesses, même dans mes manquements, crions au Seigneur pour
Veillons pour ne jamais perdre cela. Voilà pourquoi le Seigneur dit que cherchez d'abord le royaume du Seigneur, le royaume des cieux et sa justice, et le reste vous sera donné par-dessus tout. Et comme on a dit, le Seigneur n'est pas un homme pour mentir. Maintenant, si ça tarde, c'est peut-être parce que le Seigneur fait un travail en nous, fait un travail dans notre cœur. Il veut nous emmener. Souvent, je l'ai vu dans ma vie, le Seigneur utilise nos manquements pour nous travailler. Il utilise nos manquements pour façonner en nous un caractère. Et si on ne comprend pas ça, parfois, on peut remettre en cause même tout son travail. Alléluia. Et faire naufrage par rapport à la foi. Donc, c'est vraiment pour nous encourager dans nos difficultés, dans nos faiblesses, à demeurer auprès du Seigneur en sincérité, à crier au pied du Seigneur, à ne pas baisser les standards du Seigneur, à rappeler à l'ennemi ces principes-là. Lorsqu'il y a des pensées qui viennent, le Seigneur ne t'aime pas. Non, la parole est claire. Le Seigneur m'aime. Ah, mais tu vois pas en fait que le Seigneur, en fait, ce qu'il t'a dit, en fait, c'est pas, tu as mal compris, je sais pas quoi. Non, le Seigneur ne peut pas mentir. Ah, mais tu vois en fait dans telle situation que tu vis, fais seulement ça. Le Seigneur comprend et tout ça. Non, le Seigneur est saint. Donc s'il veut que je passe par là, je vais lui demander comment faire, Seigneur, pour passer par là, sachant que tu es saint. Comment cette situation-là peut être réglée. Et le Seigneur permet ça aussi parce qu'il fait des choses grandes. S'il faisait des choses parfois à notre niveau, on n'aurait plus besoin de lui. Et parfois, il nous met dans cette situation pour nous apprendre en fait à crier à lui afin que toute la gloire lui revienne et qu'on puisse pas s'enorgueillir de toutes les acquisitions, de toutes les choses que l'on puisse avoir. Alléluia. Je suis toujours touché lorsque le Seigneur, dans Matthieu 25, va dire à ces personnes-là, vous m'avez visité, vous m'avez rendu visite lorsque j'étais en prison, vous m'avez nourri. Et ces personnes vont dire, mais Seigneur, quand est-ce avons-nous fait cela? Mais en fait, ce sont des choses qu'elles faisaient naturellement. Elles ne s'enorgueillissaient pas. Ce n'étaient pas des personnes qui, lorsqu'elles allaient en prison, mettaient les photos ou forcément les vidéos sur YouTube. C'était quelque chose de naturel pour elles, en fait. Alléluia. Et quand le Seigneur fait quelque chose avec toi, en fait, ça devient, c'est naturel. Parfois, tu ne t'en rends même pas compte. Mais en fait, parce que c'est le Seigneur. Tu ne peux même pas t'enorgueillir, en fait. Vous dire, vous voyez, moi, je fais ça. Mais en fait, non. Parce qu'en fait, c'est le Seigneur. Et tu n'as que la louange, que l'adoration, en fait, à présenter au Seigneur, à élever vers lui. Alléluia. Donc, c'est vraiment pour nous encourager dans ce sens-là parce que les temps sont difficiles, parce que la foi est de plus en plus ébranlée. La Bible dit que si le fondement s'ébranle, le juste, que fera-t-il? Donc, si on n'a plus de fondement, même si on a véritablement connu le Seigneur, même si on est juste, on va faire naufrage. Alléluia. Donc, c'est important, il y a des principes. Et ce que moi je dis même aux frères qui débutent dans la foi, qui viennent d'accepter le Seigneur, cherchez à comprendre, à connaître, cherchons à comprendre, à connaître les principes de la foi, afin d'assurer sa longévité dans la marche. Parce que cette marche-là est empreinte de beaucoup d'embûches, de beaucoup de pièges, et cherchons à comprendre, à connaître les principes de la foi, les principes de la marche avec le Seigneur. Les principes de la marche dans l'assemblée, que ce soit dans l'assemblée locale, avec les frères et sœurs, les principes de la communion fraternelle, les principes de l'adoration, les principes de la foi. Ce sont ces choses-là qui vont nous garder dans le Seigneur. Et les autres choses ne viendront que s'ajouter par-dessus, que ce soit le ministère, que ce soit les dons spirituels, que ce soit telle chose ou telle chose. Ça ne viendra que s'ajouter par-dessus, mais le cœur sera là. Alléluia. Je ne sais pas si c'est ce que je voulais vraiment partager avec nous. J'espère que cette exhortation, ce passage-là va nous faire du bien, que le Seigneur va nous fortifier à tous ceux qui traversaient des situations difficiles, qui étaient prêts à abandonner, remettaient l'œuvre du Seigneur dans leur vie en cause. Voilà, allons auprès du Seigneur, repentons-nous, demandons Seigneur, aide-nous dans cette situation-là. Tu vois ma situation, mais je crie à toi. Ne nous éloignons pas du Seigneur, parce que c'est auprès du Seigneur que se trouve la solution, que se trouve la guérison. Et le Seigneur est bon. Il est plein de compassion pour ceux qui le craignent. Et voilà, que ces paroles nous fortifient, qu'elles nous gardent dans le Seigneur. Alléluia. Voilà, c'était votre frère Herman, accompagné de notre frère Monfant. Et voilà que nous avons fini. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur nous garde jusqu'à son retour. Au nom de Yeshua.
Amen. Amen.